Bonjour à tous et bienvenue. Ça y est, c'est officiel depuis ce week-end, le Paris Saint-Germain est champion de France de Ligue 1, un titre qui se sera obtenu sans aucun conteste, sans véritable adversité et qui aura été obtenu par les Parisiens plutôt rapidement dans la saison. Et ce titre de champion tant mérité pose aussi quelques questions. Quelques questions sur l'ultra-domination du Paris Saint-Germain, mais aussi sur le niveau d'autres clubs en France. C'est ce qu'on va évoquer un petit peu dans ce podcast, mais avant toute chose, on va quand même se faire un petit focus sur le Paris Saint-Germain qui est quand même, il faut le dire, un Paris Saint-Germain absolument hors norme. Déjà, il faut quand même saluer le monsieur que vous voyez à l'écran, monsieur Luis Enrique, parce que là, il est porté en triomphe par ses joueurs, par son staff, et je tiens à le saluer, je tiens à le dire et à le féliciter pour ce qui a été fait. Luis Enrique est quand même l'homme qui a transformé le Paris Saint-Germain, qui a fait en sorte que ce PSG soit véritablement une équipe, qui a fait que ce Paris Saint-Germain soit véritablement imbattable. En tout cas, en France, c'est pour le moment le cas. Le PSG reste invaincu en finale de Coupe de France et donc champion de France de Ligue 1. On a vu un Paris Saint-Germain qui donc a célébré contre Angers. On voit là Luis Enrique. On voit également l'image avec Marquinhos là qui a célébré. Lui qui gagne, je crois, son 10e titre de champion de France. C'est juste absolument colossal. Du côté du Paris Saint-Germain, on se rend compte qu'il y a 13 titres de champion, 13e titre de champion pour le club de la capitale. Et là, je vais dire un truc, je vais peut-être un peu défendre mon club de cœur et tout ça, mais les amis, je veux bien entendre certains arguments et on reviendra dessus après concernant le PSG, mais 13 titres de champion de France, et je ne compte pas les coupes de la Ligue, les coupes de France, les trophées des champions, ce que vous voulez, c'est colossal. Sincèrement, c'est colossal. Et aujourd'hui, bien sûr, on pourra me dire que le PSG, le Qatar, tout ça. Mais ne banalisons pas. Ne banalisons pas pour une raison très simple. C'est que ce que fait le PSG a remporté autant de titres, même si les moyens sont là, bien sûr, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et c'est véritablement le combat. C'est véritablement l'idée de se dire on est professionnel et on fait en sorte de pouvoir gagner des titres. Certains, à juste titre, me parleront de l'émir, me parleront de Nasser et diront oui, je possède des thunes, le Paris Saint-Germain possède énormément de thunes, les moyens financiers, je vais pas revenir dessus, on le sait déjà, sont largement supérieurs à ceux d'autres clubs de Ligue 1, il n'y a pas de problème là-dessus. Je n'ai aucun souci à l'entendre. Par contre, il faut être très clair, ça ne peut pas tout résumer, et l'argent va avec le savoir. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'argent, c'est bien. Avoir de l'argent, avoir beaucoup de moyens, avoir les meilleurs joueurs, c'est une super chose, mais à un moment donné, dans le football, il faut pas oublier qu'il y a le mot football. Et quand tu parles de foot, quand tu parles de gagner, quand tu parles d'avoir un projet, eh ben il faut avoir un projet. Et on l'a vu avec cette image notamment très symbolique, Neymar et Messi, le Paris Saint-Germain a toujours eu les moyens. Ça, sous QSI, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, c'est ce que toi tu fais de cet argent. Et là, on voit Neymar et Messi, c'est pas les pires joueurs de la planète, je vous apprends rien, mais par contre, c'est à l'image de ce qu'était le PSG avant, c'est-à-dire un PSG qui n'avait pas d'esprit collectif, un PSG qui n'avait pas de projet sportif, qui n'avait pas de vision, qui recrutait à l'aveugle, t'avais beaucoup de problèmes en interne, des embrouilles, ceci, cela. À un moment donné, c'est bien de dire l'argent, les moyens, tout ça, mais dans le football, il y a le football, et il y a donc le projet sportif. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, on va revenir un peu à l'image de Luis Enrique, c'est un Paris Saint-Germain qui a gagné un titre en étant incontestable. C'est un Paris Saint-Germain qui, à l'extérieur, est super solide. C'est un Paris Saint-Germain qui, à l'heure actuelle, est encore invaincu en France. Aujourd'hui, qui peut contester le titre parisien? Alors oui, on pourra me dire que c'est dommage, oui, le PSG est champion sans véritable adversaire, mais d'un côté, il ne faut pas l'oublier dans l'équation, le PSG aura été absolument incroyable. Et pour autant, on a vu un Paris Saint-Germain, et là je vous montre cette image de Montpellier, qui parfois aura eu les moyens, mais n'aura pas eu l'idée, n'aura pas eu l'envie, n'aura pas eu l'effectif, n'aura pas eu que sais-je encore, et à un moment donné, oui, les autres clubs sont capables de gagner des titres au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain. Montpellier, Monaco, évidemment Lille face à un PSG qui là aura été très faible, mais une équipe de Lille qui aura été très forte, et bien sûr les coupes Guingamp, Strasbourg, et on pourrait en citer d'autres. Ce qui est bien avec le PSG, je l'ai dit,
c'est que c'est vraiment un PSG qui est excellent. Si on fait un bilan de la saison, eh ben il est vraiment exceptionnel, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses positives à dire. Encore une fois, c'est vraiment la qualité et le PSG de cet homme, Luis Enrique, qui aujourd'hui, voilà, le PSG est la meilleure attaque du championnat avec 80 buts marqués. Rendez-vous compte, c'est absolument colossal. En 28 journées, Ousmane Dembélé, évidemment, meilleur buteur, Barcola, meilleur passeur, la meilleure défense aussi de Ligue 1 avec 26 buts encaissés. Mais c'est aussi et surtout le PSG, une équipe qui aujourd'hui est invaincue. Le PSG est invaincu et aussi solide à l'extérieur. Mais maintenant qu'on a évoqué le Paris Saint-Germain, maintenant qu'on a parlé du club de la capitale, du fait qu'ils étaient vraiment très forts, qu'il y avait une âme collective dans cette équipe, il faut qu'on évoque le vrai problème. Le véritable problème de ce championnat. Et là, je vous mets le classement. Et les amis, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sincèrement normal de voir le PSG si haut? À la limite, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. On est sur un PSG invaincu, je tiens à le rappeler. Mais regardez Marseille. L'écart de points avec le PSG. À quel moment on va justifier ça? Monaco. L'écart de points avec le PSG. Comment on va justifier ça? Strasbourg, qui effectivement il a fait une belle saison. L'OL, qu'est-ce qui se passe? Lille, qu'est-ce qui se passe? Les amis, est-ce qu'on a déjà vu et est-ce qu'on peut le justifier? Et si oui, comment peut-on le justifier d'avoir l'OM, d'avoir Monaco, d'avoir Lyon ou Lille aussi bas dans le classement? Là, je vais reprendre un peu les propos de Castaldi sur l'équipe et aussi d'Habib Beye en conférence de presse. C'est bien de parler du PSG. C'est super. Le budget, le Qatar, tout ce que vous voulez, les stars, machin, truc. Ok, pas de problème, je veux bien reconnaître les arguments. Mais à un moment donné, le Paris Saint-Germain sur ton championnat, c'est quoi? C'est un match aller, un match retour. Pour ceux qui savent compter, c'est pas très dur, hein, c'est des maths un peu faciles. Une victoire, c'est 3 points. Donc, si tu fais 2 matchs à 2 victoires, c'est 6 points. C'est 6 points en jeu contre le PSG dans une saison. 6 points, c'est pas ce qui va décider de ton championnat. C'est ce qui peut décider à la fin éventuellement, mais c'est pas ce qui va justifier ce qu'on voit au classement. Les 52 points de l'OM, les 50 points de Monaco, ça va pas justifier. Le Paris Saint-Germain, je le répète, c'est 6 points. Et quand tu as un écart de points avec le PSG aussi grand, que ce soit Marseille ou Monaco, Lille, Lyon, ce que vous voulez, hein, c'est pas la question. C'est pas acceptable. C'est véritablement pas acceptable. Et se cacher aujourd'hui derrière l'excuse du oui mais le Paris Saint-Germain est trop fort machin, ça ne justifie pas un tel écart. Et ça ne justifie pas que ton deuxième du championnat soit à 52 points et le troisième à 50. Ça veut dire que t'en as perdu beaucoup en route. Et en parlant d'équipe qui a perdu beaucoup de points, moi il y en a une qui me frustre énormément, c'est l'OM. Alors là vous allez me dire, oui mais t'es parisien donc forcément tu vas taper un peu sur l'OM et tout, et je vais vous dire un truc qui va peut-être un peu vous surprendre ou vous choquer, je sais pas. Mais si je suis frustré par l'OM, c'est parce que le potentiel il est là. C'est parce que les moyens, ils sont là. C'est parce que l'ambition, elle est là. J'ai pas peur de le dire, hein, je vais certainement pas me cacher parce que je suis parisien, je sais pas quoi. L'OM, c'est un grand club. Et l'OM, c'est pas un club qui doit être à autant de points du PSG. C'est pas un club qui doit faire les résultats qu'ils font cette saison. C'est pas un club qui doit être suffisant comme il est en train de le devenir. Aujourd'hui, l'OM est un club qui ne joue même pas la Coupe d'Europe cette saison. Et on va me justifier un tel écart avec le PSG. Au bout d'un moment, les amis, soyons réalistes. Et ce qui est dommage, là je vous mets une photo. Rabiot, Greenwood, Højbjerg, Rouli. Quand on voit le recrutement de l'OM, globalement, là je vous ai mis les 4, mais j'aurais pu en parler d'autres, même des jeunes intéressants et tout, il n'y a pas de problème. Ce qui est dommage, c'est que l'OM, le recrutement, il n'est pas mauvais. Quand tu vas chercher des mecs comme Rabiot, tu sais que tu as un joueur solide, international français, qui a de l'expérience, qui a joué dans des grands clubs, qui globalement va te faire du bien. Quand tu vas chercher un Mason Greenwood, indépendamment de la valeur humaine qui est absolument abjecte, et je ne peux pas blairer ce mec, il y a peut-être aussi le prix du transfert, on pourrait peut-être en parler, mais la qualité n'est pas approuvée. Quand tu vas chercher Højbjerg, est-ce que tu as vraiment des doutes sur son talent? Est-ce que tu as vraiment des doutes sur son leadership? Quand tu vas chercher Rouli, tu sais pertinemment que tu vas chercher un très bon gardien. Tu sais pertinemment que tu vas chercher un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Aujourd'hui, soyons honnêtes, hein, l'OM ne manque pas d'ambition. Mais comment tu justifies ça?
Et ça, et comment tu justifies ça aussi? Et celle-là, comment tu la justifies? Aujourd'hui, à l'OM, je suis désolé, mais il y a un vrai problème de régularité, et surtout on peut se poser la question, où est le projet sportif? Et là, je suis obligé de cibler un monsieur, Pablo Longoria. Pablo Longoria. Oh Pablo, mon cher Pablo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Je ne comprends pas. Parce que là, je vais vous mettre une petite image un peu représentative, mais Mercato OM. Et ça va être un peu le sujet, même si c'est pas la bonne saison, on s'en fout. Le mercato de l'OM. À un moment donné, il se passe quoi? Moi, je vais vous donner mon opinion de Parisien, certes, mais le plus objective et neutre possible, et surtout de quelqu'un d'externe à l'OM. Donc, pas le fait de vibrer et peut-être de manquer de lucidité par clubisme. À un moment donné, l'OM, l'impression que ça me laisse, c'est que le club, il est super ambitieux. Que le club, il a des supporters qui sont là. Que le club a un stade qui est super grand, il n'y a pas de problème, ok, très bien. Que t'as tout pour bien faire. Que tu peux recruter des joueurs avec beaucoup de talent, mais qu'il y a un manque de stabilité. Et ça m'énerve de voir l'OM, avec tant de moyens, avec un tel potentiel, être en train de tout gâcher parce que Pablo Longoria a décidé qu'il fallait faire des transferts, qu'il fallait aller voir, je sais pas, les copains agents, peut-être, je sais pas comment ça fonctionne à l'OM, mais ça me rend fou de me dire que l'OM, ils ont des joueurs talentueux, ils vont chercher des mecs talentueux, ils se construisent une base intéressante, mais en fait, l'équipe, elle dure 6 mois. Elle dure 1 an. Pareil, là, je vous mets une image de Zerbi. C'est bien. Beau coach et tout, pas de problème. Mais est-ce que vraiment, sur ton banc, t'as besoin d'autant de changements de coach en si peu de temps? Alors, bien sûr, il y a le contexte. Voilà, il y a tout ça, on peut en parler, le contexte. Il y a des choses qui sont arrivées, Marcelino, ceci, cela. Pas de problème. Mais est-ce que c'est normal d'avoir autant d'instabilité dans un seul club? Est-ce que c'est normal, quand tu as autant de potentiel, autant de talent, une base aussi solide dans ton club, de te gâcher autant la vie? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? Où est le projet sportif? Qu'est-ce que l'OM fait? Quelle est l'ambition? Tu fais quoi à court terme? Tu fais quoi à moyen terme? Et tu fais quoi à long terme? Où est le développement de tes jeunes? Où sont les cadres pour assurer une base et la pérennité sur une période beaucoup plus longue qu'1 an ou 6 mois? C'est ça toutes les questions que j'ai à propos de l'OM. Et ce qui est ouf, c'est que là je tire un peu sur l'Olympique de Marseille. Parce que c'est le club qui moi me frustre le plus, où je me dis, avec Monaco d'ailleurs, en vrai on pourrait en parler, je me dis, il y a un potentiel, et putain ils font rien avec. Ils font rien avec. Et je vous dis pas que l'OM doit gagner le titre tous les ans. Je vous dis même pas que l'OM doit gagner le titre. Mais à un moment donné, on va revenir au classement de la Ligue 1. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'avoir un tel écart? Est-ce que c'est normal de voir un deuxième de Ligue 1 si faible au nombre de points? Et encore une fois, Auxerre, tu gagnes aucun des deux matchs et t'es humilié contre un promu. Tu vas pas gagner contre Angers le match aller. Reims, tu perds alors qu'ils sont au fond du trou. Lens, c'est pareil. Il y a un problème à l'OM. Il y a un problème. Et je pourrais vous dire pareil à Monaco. Il y a un problème. Mais en fait, je pourrais dire ça pour tout le monde. Parce que mon constat aujourd'hui et mon propos, il est valable pour tous les autres de Ligue 1. Alors oui, on pourrait saluer Strasbourg qui fait une super saison, qui est vraiment surprenant, une vraie belle équipe, un top coach et tout, pas de problème, super. Mais les autres, Marseille, Monaco, Lyon, Lille, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Je pourrais saluer Nice aussi pour leur belle saison, pas de problème. Mais est-ce que vraiment c'est Nice de cette version-là et à ce niveau-là qui doit aller en Coupe d'Europe la saison prochaine? Je pose des questions. Je sais pas. J'ai pas forcément la réponse. Mais le titre du PSG, c'est bien. Les moyens financiers, c'est bien. Mais à un moment donné, je pense que beaucoup de clubs pourraient mieux travailler, pourraient mieux se structurer, pourraient avoir un meilleur projet, voire un projet tout court, ce serait pas mal. Voilà, parler du PSG, parler du Qatar, je peux comprendre, il y a beaucoup de choses que moi-même en tant que Parisien, je ne vais absolument pas défendre, mais des fois il faut regarder un peu devant son miroir, se dire les 4 vérités et actionner tous les leviers pour faire en sorte que sportivement, on soit meilleur. Bref, c'était Podcast FC les amis,
N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne parce que ça me soutient énormément. Ça donnera peut-être une coupe de la Ligue à votre club. Et là, c'est un piège parce qu'elle n'est plus d'actualité, cette coupe. Bref, petite blague un peu naze au passage, mais c'est pas très grave. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. Passez une bonne soirée et salut.